Les abricots passent quasiment de l'arbre au consommateur. Pierre-Jean Savoldelli s'apprête à récolter les fruits d'une année de travail sur sa propriété qui compte entre autres 4 hectares d'abricotiers près de Perpignan. Bon ben là, hein, presque tout est bon à cueillir, sauf ça. Ça, tout ce qui est un peu verdâtre, vous le laissez. La récolte est minutieuse. Pas de machine. Les fruits sont sélectionnés un à un pour obtenir une saveur unique. Il y a un stade parfait où on peut le cueillir et il continue à évoluer pendant quelques jours, où déjà il est bon au niveau sucrosité et on peut le consommer de suite ou dans quelques jours. La récolte du jour s'élève à près de 1500 kg d'abricots. L'agriculteur peut les ramasser bien mûrs car il ne va pas aller très loin pour les vendre. À 2 pas de son verger passe la route des plages. Pour capter le flux des touristes, Pierre-Jean n'a qu'à faire sa pub sur ce panneau en bord de route. Mais disons que les gens, quand ils passent en voiture, ils voient qu'on est en pleine récolte d'abricots, quoi. Ils savent qu'on est producteur, donc ils s'arrêtent. Et à Valence, ça veut dire qu'il y en a pour tous les goûts, qu'il y en a pour tous les goûts et à tous les prix. Voilà. Cette avalanche d'abricots, il n'aura pas de mal à l'écouler. À quelques mètres de la route, il dispose de sa propre boutique où il vend les fruits cueillis le matin. C'est vachement valorisant parce que les gens se régalent. Ah, déjà quand ils rentrent, on les dit « Oh que ça sent bon, oh que c'est beau » et ça fait plaisir. Comme Pierre-Jean, ils sont nombreux à choisir le bord de route pour vendre chaque été des fruits et légumes. Leurs étals attirent les regards avec leurs fruits goûteux et bien mûrs, souvent annoncés comme venant directement du producteur et à des prix défiant toute concurrence. Vous allez comprendre que c'est un système rentable pour les agriculteurs qui vendent leur production. Mais comment distinguer les véritables récoltants de certains revendeurs peu regardants sur l'origine des fruits? Et êtes-vous toujours gagnant en termes de prix? 15,51 € si vous vendez des temps, j'ai bien fait, hein, c'est comme ça. La clé de la réussite pour ces stands en bord de route, c'est d'être bien placé. Pierre-Jean, lui, est plutôt gâté. Son exploitation se trouve au sud de Perpignan, à Argelès-sur-Mer, dans une zone particulièrement touristique, pile entre les campings et la plage, au bord de la route du littoral. L'été, cette station balnéaire voit passer sa population de 10 000 à 150 000 habitants. En face, on a le bowling, le karting, la zone ludique, Argelès Aventure. Il y a une vingtaine ou une trentaine de campings à droite et la plage derrière, les arbres, quoi. Donc tout le monde passe là. De quoi profiter des 4000 véhicules qui empruntent chaque jour ce rond-point en été. Bonjour, ça va et vous? Il y a 15 ans, quand Pierre-Jean a décidé de vendre ses fruits sur sa propriété, c'était pour augmenter ses bénéfices. Ce fils d'éleveur travaille en famille, avec sa belle-mère, 11 € non 10. sa femme et ses filles. La route Argelès-Saint-Cyprien au bord du Tec. Sur son exploitation, il possède 25 hectares de vignes et 12 de vergers. Vous allez prendre une palette là, pour la cerise? Malgré ses 4 employés permanents et ses 6 saisonniers, comme il évite les intermédiaires habituels, coopératives, grossistes et centrales d'achat, il peut pratiquer des prix bas. Oui, il y avait 4 plateaux de nectar blanche là, finira avant les autres. Ils viennent de les sortir. 20 à 30% moins cher en moyenne que le supermarché d'à côté. Ça, on le vend 10 € les 5 kilos, 2 € le kilo. Ça, c'est imbattable. Cette qualité-là en grande surface, vous allez payer ça le double. Pierre-Jean ne compte pas que sur des prix attractifs pour séduire les clients. À côté des abricots, il vend aussi de nombreux fruits et légumes issus d'autres producteurs du département. Il le signale aux consommateurs sur des affichettes, même s'il n'a pas d'obligation de le faire. Exemple, les melons et les artichauts produits par la famille Cervera à la Tour Baselne, à 2 km de là. C'est pour être transparent aux yeux des gens, quoi. Et on montre qu'on travaille avec des gens de confiance, ils peuvent aller voir sur les exploitations s'ils le souhaitent, où c'est produit. Donc là, c'est du garantie local. Une étiquette produit local dont il a fait un argument de vente et qui contribue à son succès. Attendez, je vais aller vous en chercher d'autres. Oups. Peut-être pas tout acheter. Ah ben j'espère, hein.
que vous allez tout acheter. Il faut tout acheter. Pendant les 3 mois d'été, le magasin de Pierre-Jean ne désemplit pas. C'est la première fois qu'on vient, puisqu'on est de la région, puis on a du mal à trouver des abricots de la région. Déjà dans les supermarchés, vous avez du mal à en trouver. Et puis autant faire marcher les producteurs d'ici. Regardez-moi ça, on dirait une pomme. C'est le plus gros abricot que j'ai jamais vu de ma vie. Incroyable. Chaque jour d'été, son point de vente attire en moyenne 150 personnes. Notre agriculteur a même trouvé un moyen de vendre encore moins cher, tout en faisant travailler les clients à sa place. Sur 2 hectares, il produit des cerises. Depuis 3 ans, Pierre-Jean a ouvert les vergers aux clients qui viennent cueillir ses fruits à même les arbres. Ce groupe de retraités en vacances s'en donne à cœur joie. Vous en avez pris combien là? Là, il y en a à peu près 2 kilos. Ah, mais ça, c'est la consommation de la journée, chère madame. Hein. Une activité ludique qui permet de faire des économies, car les fruits ainsi cueillis reviennent quasiment moitié moins chers. 3,50 cueillis et si on l'achète au magasin, 5,95. Donc bon, ça vaut le coup quand même. Sans compter les cerises qui ne passeront même pas à la caisse. Alors, chez nous, on a un principe. Hein. 2 de cueillis et 1 de mangée. Les clients ont le droit de goûter, car une fois mis en appétit, ils sont tentés d'en prendre des quantités records. 20 kg à 5 pour le petit groupe, soit 80 € de cerises. Aujourd'hui, ce sont ces petites billes rouges qui vont sauver la mise de Pierre-Jean. Bon, allez. On regarde ce qu'on a fait. Avant de pratiquer la vente directe, son exploitation vivotait. Depuis, son chiffre d'affaires a été multiplié par 8. 210 kg d'abricots dont on a vendu aujourd'hui et 250 de cerises. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Ce soir, au moment de faire les comptes avec sa femme, le patron est plutôt content des ventes de la journée. Une journée à 2900 € pratiquement, voilà. C'est honorable pour un 3 juin, on va dire que c'est bien, c'est bien. En travaillant 12 heures par jour et 7 jours sur 7 pendant la saison, Pierre-Jean et Laurence parviennent à se verser 1 400 € de salaire chacun, auxquels s'ajoutent 30 000 € de bénéfices par an. Ah, tu as les bibes. Mais attention, tous les vendeurs de fruits en bord de route ne sont pas comme eux producteurs. À 90 km au nord d'Argelès-sur-Mer, près de Narbonne, au bord de la départementale, un cabanon surmonté de panneaux miel, muscat et produits régionaux au milieu des champs. De quoi induire une certaine ambiguïté dans la tête des clients. On est bon, messieurs, dames? 4,64 s'il vous plaît. Merci, merci à vous. C'est vrai qu'on aime bien s'arrêter chez les producteurs Locaux. Voilà, locaux. Ah, vous pensez qu'il est producteur, monsieur? Bah, au moins qu'ils vendent des produits locaux, quoi. Hein. Je sais pas s'il est producteur, mais que c'est des produits locaux. Hein. Vous êtes producteur, là? Non, je ne suis pas producteur du tout, je suis revendeur. Mais je travaille avec voilà, des produits locaux. De toute façon. Bah, c'est ce qui était noté. Hein. Oui, et puis c'est ce qu'il faut, madame. De toute façon, il n'y a pas de souci. Jérôme Brett ne cache pas qu'il n'est pas producteur. Son histoire est bien différente. Pendant 10 ans, il parcourt la planète avec un béret rouge de parachutiste. Après une blessure, le militaire doit quitter l'armée et se reconvertir. Depuis 3 ans, il loue ce cabanon 200 € par mois pour y revendre des fruits et légumes. Et il ne ménage pas ses efforts. Entre la présence et le travail, toute la journée, je compte à peu près entre 16 et 17, 18 heures, quoi. Voilà, par jour, quoi. Donc ça laisse pas beaucoup de temps, on va dire, pour se reposer. Vous gagnez à peu près combien par mois? Si on regroupe ça sur la saison, je vais avoir un salaire, je vais me fixer un salaire par mois de 1 300 à 1 400 € à peu près, quoi. Pendant la saison d'avril à septembre, Jérôme dort dans l'arrière-boutique. Alors je campe, quoi. Cambriolé déjà une fois, il n'est pas question que ça recommence. Voilà, mon endroit où je campe pour la saison d'été. Un petit coin, pas grand-chose, pas trop de confort, on campe un peu, mais bon, c'est le seul moyen de préserver mon travail, quoi, tout simplement, quoi. Des conditions spartiates. Le plus dur est de mettre sa vie de famille entre parenthèses. Sa copine reste dormir chez eux, à 40 km de là. Moi, ma saison commence au mois d'avril, et jusqu'au mois de septembre, je suis là.
Voilà, je suis tout seul là. Donc il faut que la femme puisse supporter, il faut que ça soit pas trop dur pour les enfants. C'est comme ça, mais c'est mon métier et c'est ce que j'aime faire. Chaque matin, sa récolte se fait d'abord au volant de son fourgon. Pour trouver des produits de qualité à bas prix, il a ses petits trucs. Ça commence chez le grossiste, avec la pastèque. En fait, je tape dessus pour voir si elles sont mûres, si elles sont bien mûres. Plus ça résonne en fait, et plus la pastèque, quand on va l'ouvrir, elle va être nickel, quoi. C'est la pastèque qui vient d'où, ça? Ça, c'est de la pastèque qui vient d'Espagne. Pour l'instant, on n'a pas attaqué. C'est trop tôt pour avoir de la pastèque d'ici. Donc on est obligé de passer sur l'Espagne, quoi, pour avoir quelque chose qui soit bien, quoi. Une pastèque d'importation, et cela tombe bien, puisqu'elle coûte généralement moins cher que la pastèque française. Allez, ça marche. Surtout si Jérôme arrive à négocier un bon tarif. Bon, sur les prix, tu me fais combien? 0,9, je t'ai mis. Ouais. Ouais, ok, ça marche. Ok, impeccable, Nico. 90 centimes le kilo de pastèque, le même prix que pour n'importe quel petit commerçant. À la revente, Jérôme va pouvoir tout de même dégager une marge de 80%. Mais le revendeur négocie aussi avec des agriculteurs locaux. Ça va, ça? La forme? Chez Vincent, il va pouvoir acquérir des melons déjà un peu trop mûrs pour intéresser les grandes surfaces. Nickel, nickel. Oh putain, il est joli, hein? Un produit régional qui devrait appâter les clients. Un gage de maturité. Son melon, c'est quelque chose de très bien. Il fait quelque chose de très bien, de très propre et de très bon. Donc voilà, après c'est de la confiance. Je sais ce que je vends. Je le garantis, quoi, quelque part. Sur ce melon, la négociation va être serrée avec le producteur. Aujourd'hui, tout ça, ça vous revient à combien? Je sais pas, on va le discuter avec Vincent, quoi. Voilà. Le prix se discute hors caméra, mais le producteur ne lui fait pas de cadeau. Jérôme n'obtient pas mieux que 65 centimes pièce. Allez, Vincent, à bientôt. Allez, ciao. Il les revendra à 1 euro. Ces fruits locaux comme le melon et l'abricot sont des produits d'appel pour faire venir le client. Mais ce n'est pas avec ça que Jérôme arrive à se dégager un salaire. Il se rattrape sur les autres produits, vendus quasiment au même prix qu'au supermarché, principalement ceux d'importation, dont il indique clairement les provenances. Une probité qui n'est pas partagée par tout le monde. Contrôler l'origine des produits, c'est le travail de Michel Malaval et de Marie-Carmen Jiménez. Ces deux inspecteurs de la répression des fraudes sillonnent les routes du Vaucluse. Donc là, on va tomber sur une boutique qui vend sur le bord de la route. Ils sont à la recherche d'anomalies sur l'information aux consommateurs. D'abord, un coup d'œil sur les étiquettes. On vérifie l'affichage des prix, l'origine sur tous les produits qui sont en vente. Et quand on parle d'origine, vous voyez là, il y a marqué France et Provence. La dénomination seule Provence ne suffit pas, même si dans ce cas-là, on comprend bien que le client n'est pas forcément trompé. Pour l'affichage, c'est bon. Les bordereaux de livraison confirment que ce commerçant respecte les règles. Mais ce n'est pas toujours le cas. Quelques kilomètres plus loin, des irrégularités vont attirer l'attention de nos deux inspecteurs. Bonjour monsieur. Nous sommes inspecteurs de la concurrence, consommation et répression des fraudes à la direction de la protection. C'est un nouveau venu dans la région. Il vient d'ouvrir pour la saison. En balayant le stand, Michel remarque de multiples défauts. Saint-Martin de Croix. Il y a quand même des petites choses. Des petites choses comme l'essentiel. Pas de prix sur les cagettes de tomates et de melons. Manque de précision aussi sur la provenance des produits. C'est quoi pour vous, pays? Le pays, c'est ici. C'est quoi le pays pour vous? Le pays, c'est de la région. Provence, France. La France est un pays. Oui. La Provence, c'est un pays au sens local. Et ce n'est qu'un début. Le commerçant ne dispose pas non plus des factures de ses fournisseurs. Absolument, les bons de livraison des produits. Il y avait les bons de livraison. Je les ai, les derniers. Ce monsieur semble tout découvrir. Sans facture,
impossible de connaître l'origine des produits. En cas de procès-verbal, il pourrait se voir infliger une amende de 1 000 €. Mais les contrôleurs vont être indulgents. C'est un jeune commerçant qui débute dans le secteur et qui ne connaît pas forcément les réglementations, a priori de bonne foi. Je ne pense pas qu'il y ait une volonté délibérée de tromper. Cette fois, ça passe. La chance du débutant. Mais certains revendeurs sont beaucoup plus roublards et pour mieux vendre, ils se font délibérément passer pour des agriculteurs, comme sur ce stand près d'un axe routier où nous entrons en caméra cachée. La propriétaire dit produire une partie de sa marchandise. Et vous, vous êtes producteur? Oui. Ah oui? Vous faites quoi? Je pêche les brognons. Les pêches et les brognons. Ah d'accord. Mais bizarrement, elle n'est pas décidée à nous dire où se trouve son exploitation. C'est quoi le village? C'est aux alentours de Perpignan. Aux alentours, dans les campagnes. Il y a combien de kilos là? Cette réponse plutôt vague nous met la puce à l'oreille. Nous décidons d'acheter plusieurs plateaux de fruits sur lesquels est inscrit le nom de sa prétendue propriété. C'est votre entreprise, j'ai l'impression que vous demandez pas. Voilà, d'accord, ok. En cherchant sur Internet, le nom inscrit sur les plateaux correspond à une coopérative agricole. Alors cette dame serait-elle l'une de ses productrices? Pour le vérifier, nous appelons la coopérative. Allô, bonjour. Je voudrais parler à... S'il vous plaît. Mais elle travaille pas chez nous. C'est pas son entreprise à elle? Non, c'est pas son entreprise à elle. Non. Elle achète chez nous. Elle vous achète les pêches, les nectarines, les abricots? C'est ça, tout à fait. D'accord, ok, parce que moi, elle m'a dit qu'elle les produisait, tout cela. Ah, d'accord. Ah, ben, c'est bien. Et donc, c'est pas vrai? Ah ben non, elle n'est pas productrice. Non. Chez nous, non, elle est que... On lui vend de la marchandise. Notre soi-disant productrice est en fait une simple revendeuse de fruits. Nous avons apporté ces plateaux à Pierre-Jean pour recueillir son avis de professionnel. Vous allez voir que la vendeuse ne nous a pas seulement menti, elle nous a aussi trompés sur la qualité des fruits. Ce qui me choque, c'est déjà la catégorie. Catégorie 1, impossible. Catégorie 1... Pourquoi? Parce que tout ça, là, ces défauts-là, c'est interdit en catégorie 1. Tout ça, c'est tout juste la catégorie 2. Voilà. Là, il y a vraiment fraude, quoi. Des produits de second choix dans une cagette étiquetée premier choix. L'information pour le consommateur est trompeuse. Et la fraude ne s'arrête pas là. Et là, on a 3 kg, 3 kg 5, 3 kg 6. Ils m'ont dit 4,5 kg pour celui-là. Pour celui de nectarine, il manque 1 kilo. Ni le poids ni les catégories des fruits ne correspondent. Malgré tout, les arnaques restent rares. Pour les éviter, il faut privilégier les stands où la provenance des fruits est clairement affichée. Cette année encore, des centaines de baraques à fruits devraient jalonner la route de vos vacances.